Amateurs de réalité virtuelle et de technologie immersive, c'est Nick de la team DailyVR et aujourd'hui je voulais non pas vous parler hardware, ça on l'a fait dans la précédente vidéo que je vous invite à aller voir si c'est pas encore déjà fait, ça se passait à Laval. Non, dans cette vidéo on va parler software et plus précisément gaming puisque cette semaine s'est tenue la MetaQuest Gaming Showcase, la conférence annuelle de Facebook Meta sur les jeux qui arrivent sur l'Oculus Quest. Et alors si on va casser tout de suite le suspense, on n'a malheureusement pas eu d'annonce sur les trois grands titres qu'on attend un petit peu, GTA, Assassin's Creed, Splinter Cell. On a quand même eu de très belles annonces de jeux exclusifs pour certains à la conférence qui arrivent sur les 12 prochains mois. Je vous propose donc un petit résumé de la conférence et vous verrez même qu'on aura la chance d'échanger directement avec les développeurs d'Among Us VR et donc de pouvoir leur poser tout plein de questions. Bon déjà, en intro, Meta annonçait la couleur. Nous allions voir les jeux attendus sur les 12 prochains mois, mais pas au-delà. Ça explique sans doute l'absence des mastodontes très attendus, cités précédemment. Ceci étant dit, la conférence s'ouvre sur Ruth Bram, productrice chez Meta, qui, sans la moindre fioriture, nous parle déjà d'un des jeux que j'attends le plus personnellement, la suite de Walking Dead, Saints and Sinners. J'ai d'ailleurs tellement aimé le premier que je l'ai fait 2 fois. On n'apprend pas grand chose dans ce premier teaser, mais on appréciera quand même de voir que le jeu dans lequel on incarnera toujours le touriste proposera des séquences assez bourrines et surtout la fameuse tronçonneuse aperçue avec le logo. Clairement l'un de mon top 3 des jeux les plus attendus cette année. Ruff est ensuite revenu rapidement sur le fameux métaverse tant attendu de Meta et là-dessus pas grand chose de nouveau, on appréciera quand même l'honnêteté de dire assez clairement qu'il faudra entre 5 et 10 années d'évolution software mais aussi hardware pour parvenir à s'approcher de la cible attendue. Le jeu présenté ensuite va parler aux amateurs de football américain, puisque dans NFL Pro Era, vous pourrez incarner un quarterback tout en profitant de la licence NFL et donc des véritables équipes et joueurs. Si la présentation du jeu a laissé quelques membres de la Web TV dubitatifs durant notre couverture de la conférence en live, perso j'ai adoré le petit jeu 2MD VR qui proposait déjà un petit peu ce type de gameplay, de façon certes beaucoup moins réaliste, mais je dois reconnaître que ce NFL Pro Era attise fortement ma curiosité. Allez, gros titre en perspective pour la suite de la conférence puisqu'il s'agissait de la première grosse présentation de l'adaptation d'Among Us officielle en réalité virtuelle. Au programme, un premier trailer qui laisse surtout apercevoir les interactions sociales du jeu. Ceux qui ont déjà eu l'occasion de s'y essayer en VR grâce à des modes moins officiels dans VRChat par exemple, ne me contrediront sans doute pas lorsque je vais dire que ce jeu a un potentiel ludique très important en réalité virtuelle. Et nous avons d'ailleurs eu la chance d'échanger avec les équipes de Shell Games pour leur poser quelques questions, et justement pour commencer, les différences attendues entre la version flat et la version VR. Yeah, I think there's a number of differences. Certainly, having it just be spatial in 3D that alone is a big difference. Allez, traduction en direct, ils nous répondent donc qu'il y a un nombre important de différences entre les deux versions. Déjà, rien qu'y jouer en 3D sera spécial. Mais surtout, le fait d'avoir véritablement ses mains à l'intérieur et la possibilité de réparer le vaisseau avec de véritables interactions, et bien sûr l'exploitation de l'espace pour rendre le tout à la fois fun et plein de suspense. Enfin, la possibilité d'utiliser la voix plutôt qu'un simple chat, ça va faire une différence énorme, comme ceux qui ont déjà pu le tester dans la version par exemple VRChat. Et si Shell Games n'ont pas voulu nous dire combien de niveaux seraient jouables au lancement, la société prévoit clairement du contenu qui va venir agrémenter le jeu au fil du temps, comme dans sa version originale, et quand on demande s'il y aura justement du contenu additionnel en DLC, donc payant, c'est quelque chose qu'ils regardent visiblement de très près. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur la gestion des déplacements, il n'y aura pas de mode de téléportation car selon Shell Games ça casserait un peu la façon de se faufiler dans le jeu, mais les développeurs prévoient différents arrangements pour les personnes qui pourraient être sensibles à la motion sickness, la team fragile, ne serait-ce que par des modes de vignettes pour limiter le champ de vision en déplacement. On peut dans tous les cas compter sur l'équipe de Shell Games pour tenter de faire tout son possible pour garder l'essence du jeu original dans son portage, car au cours de l'interview qui sera retranscrite entièrement sur DailyVR, nous avons bien senti que c'était quelque chose qui leur tenait très à cœur. Because it really does have a lot of magic to it. For sure, like, appreciate that you have been keeping in mind like the magic of Among Us and the kinds of ways that
it found success just through people being able to connect with each other and feel like, you know, they're really being able to chat with one another. And I think like VR is going to basically just elevate that because VR. Et d'ailleurs, visiblement, Shell Games ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, puisqu'on apprenait durant la conférence que 3 nouveaux titres, qui n'ont pas encore été présentés, étaient d'ores et déjà en préparation pour les 2 prochaines années. Allez, pour la suite, ce sont justement des suites, et pas n'importe lesquelles, puisque, même s'il est un peu difficile pour le moment de parler de AAA en réalité virtuelle, nous sommes sur de très belles licences qui vont connaître des épisodes 2. Tout d'abord, Red Matter, le jeu qui a actuellement la réputation d'être le plus beau jeu sur le MetaQuest dans le cœur de pas mal de joueurs. L'histoire reprend juste après la fin du premier jeu et ira jusqu'à nous proposer un environnement en orbite spatiale qui ne sera pas sans rappeler un certain Loneco chez les joueurs PC. Sortie prévue cet été. Pour le suivant, on va du côté du genre infiltration avec la licence Espire qui, même s'il n'était pas parfait, n'était pas sans rappeler un certain Metal Gear cher à nos cœurs. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en plus des missions solo comme dans le premier épisode, ce second volet proposera aussi une campagne en coopération. De quoi varier sans doute les mécaniques de gameplay et proposer une expérience qui pourrait être bien sympa en multijoueur. Nous avons ensuite eu droit à quelques nouvelles images pour des jeux déjà annoncés, comme le très attendu Moss 2 ou le jeu de simulation de gestion de ville Cities VR. Pour ce dernier, on va pas se mentir, les images présentées ne nous ont pas semblé mettre véritablement le jeu en valeur. Espérons qu'il soit plus satisfaisant une fois le casque sur les yeux. Les amateurs d'action RPG japonais vont sans doute apprécier la présentation du jeu Ruins Magus avec 26 quêtes doublées au moins en japonais qui sont d'ores et déjà annoncées. Le jeu propose un univers héroïque fantasy que j'ai trouvé particulièrement sympathique. Enfin, après des contenus supplémentaires annoncés pour Resident Evil 4 et un nouveau pack de pistes pour Beat Saber, des classiques, nous avons eu droit à 2 très belles surprises. La première, c'est le nouveau jeu des créateurs de Boneworks, à savoir Bone Lab, qui prend place dans le même univers. Clairement, cette bande-annonce caverneuse qui, une nouvelle fois, met à l'honneur la physique très réussie de la licence, m'a fait véritablement envie. Et la bonne nouvelle, c'est que ça sortira dès cette année sur Quest 2, mais aussi sur PC. Et c'est Mark Zuckerberg lui-même qui a fait son apparition à la fin de la conférence pour nous faire un petit one morphing à la Apple du plus bel effet avec l'annonce du jeu Ghostbusters VR sur Oculus Quest 2. Si on a pour le moment peu d'infos sur ce nouveau titre développé par Dreams, à qui l'on doit notamment les jeux Fract ou Phantom Cover-Ups, le jeu devrait proposer une campagne solo, mais aussi une campagne en coop jusqu'à 4 joueurs, et ça va être quand même assez sympa. D'après ces premières images, le jeu semble assez sympa visuellement, et on vous cache pas que il nous a bien motivés dans l'équipe. On a hâte d'en savoir plus et surtout de poser nos mains dessus. Et donc voilà pour ce petit tour d'horizon du MetaQuest Gaming Showcase. Comme vous l'avez sans doute entendu, personnellement j'étais assez satisfait de la conférence. Je sais que certains sont un petit peu dubitatifs par ce qui a été annoncé. Moi je trouve qu'on a quand même élevé le niveau par rapport à l'an dernier. On a quand même de très belles licences connues sur les écrans flat qui ont été présentées dans le cadre de cette conférence, comme Among Us VR, on en a parlé, Walking Dead, on a également Resident Evil qui arrive avec du contenu supplémentaire, mais aussi Ghostbusters, et ça c'était une des grosses annonces de cet événement. On a eu aussi quelques surprises comme ce jeu de action RPG Made in Japan, et puis de très belles licences cette fois VR qui reviennent. On pense bien sûr à Moss, à Boneworks, à Espire ou encore à Red Matter. Bref, franchement, moi je trouve qu'on a été quand même plutôt gâtés, même si on aurait bien aimé voir GTA Splinter Cell ou Assassin's Creed. N'hésitez pas vous aussi dans les commentaires à me dire ce que vous avez pensé de la conférence. D'ailleurs, j'attends impatiemment le ou les 2-3 jeux qui vous ont particulièrement marqué, ceux que vous attendez le plus cette année. N'oubliez pas de poser un petit pouce vers le haut si vous avez apprécié la vidéo et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Et moi, comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures en réalité virtuelle. À bientôt les amis.